Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc petite vidéo achat caché autre numéro 103. Alors, si j'ai fait ce petit plan sur Jaws, les dents de la mer, sur le grand blanc, c'est parce que je suis super content. Je suis vraiment très content. Parce que je m'étais mis un petit peu en quête de ce film depuis un petit moment. Enfin, du support, on va dire. C'est les dents de la mer, le steelbook. Là, il est très joli, il a un bord cadre et le titre, je sais jamais, embossé, débossé. Je pense que c'est embossé quand ça ressort, non? Confirmez-moi, vous les spécialistes des steelbooks. Donc les dents de la mer, très content parce que pas facile à trouver du tout. Alors il est pas incroyable hein, ce steelbook. Hein, je vous cacherai pas, voilà, c'est pas un truc de ouf. L'artwork, vous voyez derrière, il y a rien. Alors là, on peut pas dire qu'il y a trop de texte. Hein. Il y a rien, il y a juste le petit logo Universal sur le côté. En bas, je veux dire, le titre sur la tranche est basique, hein, les dents de la mer en rouge. Mais j'avoue que cette affiche, on va dire, est quand même mythique, cultissime à souhait, hein, pour ce film réalisé par Steven Spielberg quand même, qui avait un peu créé un genre, on va dire. Et puis il y a trois bons acteurs, hein, Roy Scheider dans le rôle principal, Richard Dreyfuss et Robert Shaw. Et moi, ce film, je l'adore. Je l'ai vu plein de fois et j'ai été très content quand il a été, on va dire, remasterisé, retravaillé aussi bien au niveau de l'image que du son, parce que franchement j'ai été bluffé. Quand vous regardez Les Dents de la Mer, la nouvelle version, hein, c'est d'une propreté impeccable, il n'y a rien à dire, un super boulot, et du coup le film, ça lui redonne carrément une seconde jeunesse. Moi c'est vraiment un film qui est important pour moi, ça a été mes premiers frissons, on va dire. Et j'avais été déjà super content au moment de Noël quand j'avais trouvé cet objet, hein, qui est en plus dans un état neuf, hein, comme vous voyez. Même la petite languette où d'habitude on accroche les trucs dans les rayons, elle est même pas enlevée, alors pour vous dire. Et franchement, je suis super content. Alors mes enfants sont très durs hein, vis-à-vis de ce goodies des Dents de la Mer. Hein. Ils me disent qu'on dirait un jouet pour les gosses pour jouer dans leur bain. Vous imaginez comment ils sont durs les gosses? Moi je suis super content de mon petit truc et mes gosses ils me cassent. C'est monstrueux, quelle gratitude. Donc les Dents de la Mer, voilà, très content d'avoir ce steelbook. Ensuite, un autre steelbook que j'ai trouvé à MediaMarkt, hein, là j'ai pensé à le délister pour vous, donc à 5,90, c'est le pont de la rivière Kwai. Alors relativement sobre, hein, en gros il y a un pont inachevé. Un pont inachevé, et je pense que la rivière, ça doit être la rivière Kwai. Hein. Comme ça, hein, je veux pas vendre la peau de l'ours, mais je pense bien que c'est ça. Mais en tout cas, toujours est-il que je suis très content. Et c'est pareil, c'est un film qui a été retravaillé, remasterisé en 4K, avec une piste minimum DTS HD, mais je sais pas s'il n'y a pas du 7.1 là-dessus. Et c'est pareil, c'est un film que j'ai vu étant gamin, un de mes premiers films, on va dire, de guerre, même si c'est pas un conflit, là, c'est plus des prisonniers hein, qui ont chié leur race pour construire un putain de pont. Mais voilà, c'est un film qui est vachement bien, pareil, cultissime, hein, une référence dans le genre. Donc très content d'avoir trouvé ce steelbook à 5,90 € en pop art. Ensuite, hier ou avant-hier, hein, Fana l'a présenté dans une de ses vidéos, et effectivement c'est la même promotion pour ce steelbook de La Belle et la Bête, hein, que j'ai acheté via la Suisse et que j'ai payé frais de port inclus à 17 €. Et franchement je suis super content parce que c'est mon premier steelbook Disney en fait. J'en ai aucun autre, alors j'ai toute la collection que je voulais, donc de 1 à 119, je sais plus quoi, je dois en avoir une 80, 75-80 c'est sûr, et ceux que j'ai pas c'est délibéré quoi, je veux dire je les ai parfois eu dans les mains, mais voilà, c'est des trucs qui signifient rien pour moi, qui ont pas d'intérêt, les Winnie l'ourson, tout ça c'est pas mon truc. Donc voilà quoi, toujours est-il que La Belle et la Bête, le film, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai même adoré, franchement je le trouve super bien ce film. J'ai adoré, même s'il a pas un rôle de fou, je suis en train de chercher, donc pas Emma Watson, mais putain, où est-ce oui, Kevin Kline qui joue le père d'Emma Watson, hein, de la Belle, et je l'ai trouvé génial, et moi je l'adore ce mec, je l'adore dans Une maison sur l'océan. Alors là c'est vraiment le film qu'il faut avoir. La maison sur l'océan, c'est un putain de film. Et ensuite, il y a In and Out aussi, par exemple, avec lui. Bon, bref, c'est un acteur qu'on ne voit pas assez à mon goût et que j'aime beaucoup, Kevin Kline, qui là a pas un gros rôle, mais j'étais content de le voir.
Et voilà, je suis très content d'avoir chopé ce steelbook. Je vais tenter de vous l'ouvrir sans faire de conneries, hein, si c'est possible. D'une main, c'est vachement dur. Voilà, alors, vous voyez, elle est vraiment sympa. En plus, l'artwork est vraiment joli. Je vais poser le truc. Oh, c'est casse pour moi. Voilà. Donc vous voyez, côté un peu rouge flamboyant et bleu plus triste. Et franchement, ouais, pour moi, c'est vraiment une réussite, ce steelbook. Il y aurait pu avoir un petit peu d'effet, on va dire, de relief. Mais néanmoins, je le trouve vraiment super joli. Avec la cloche, bien sûr. Et la fameuse rose de La Belle et la Bête. Ensuite, un excellent film hyper réputé, tout le monde en parle de ce track à Boston avec l'excellent Mark Wahlberg, Kevin Bacon et John Goodman, hein, quand même. Et voilà, c'est sur les attentats du marathon de Boston. J'ai attendu, pareil, qu'il baisse, hein, qu'il soit dans une offre à 10 € en fait, avant de l'acheter. J'étais très tenté, j'avais super envie. Hein. J'ai dû me faire violence, hein, parce que franchement, quand je l'ai eu dans les mains à 24 €, hein, il y a de ça quelques mois, et je me suis dit, putain, il va baisser, arrête tes conneries, ne l'achète pas. Et je l'ai pas acheté, je l'ai eu à 10 balles, et je suis très content, et vraiment hâte de le voir. Et ensuite, on va continuer avec 6 films, 6 DVD. Donc on attaque tout de suite avec comédie française, hein, La vie est un long fleuve tranquille. Alors bon, je présente pas du tout ce film d'Étienne Châtillier, qui est excellent, hein, les familles Groseille et la famille Le Quesnoy, qui est excellent et qui est plus sérieux qu'il en a l'air en fait. Même si c'est un film à la base une comédie, c'est quand même un peu un film sur le clivage des castes, sur la bourgeoisie, sur la misère, sur la pauvreté intellectuelle, sur l'alcoolisme, sur la religion. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, hein, mine de rien, dans ce genre de film. On peut le voir de plusieurs façons en fait. Néanmoins, ça reste un film énorme. Vraiment énorme. La vie est un long fleuve tranquille. Donc je l'avais en dématérialisé. Il était temps que je répare cette erreur. Il y a pas super longtemps, le Chapelet de Tokayev a présenté Les Beaux Gosses comme une de ses comédies teen movie préférées. Je confirme, je l'ai pris donc il y a pas longtemps, je l'avais pas non plus, et c'est suite à sa vidéo où ça a déclenché l'achat, on va dire. Quand je l'ai eu dans les mains, je dis c'est vrai qu'il faut que je le revoie. Pareil, je l'avais vu en dématérialisé à l'époque, et j'ai passé un très bon moment à revoir ce film. Bon, franchement, la coupe du jeune fan de métal, c'est quand même quelque chose. Quoique l'autre, c'est pas mieux, hein. Et franchement, ouais, j'ai repris un réel plaisir à voir ce film avec Vincent Lacoste, je crois, hein, qui s'appelle. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé sur le pareil, film plus sérieux qu'il en a l'air, hein, sur le mal-être de l'adolescence, sur les premiers ébats et premières émotions amoureuses, sur l'amitié, sur le rejet des gens qui sont un peu différents, hein. Et on sait, vous êtes tous passés par le collège et le lycée, vous savez que pas toujours facile, hein, quand on n'a pas les mêmes fringues que tout le monde, quand on veut être un peu différent, pas conforme à la norme, hein, au diktat. Et ben ouais, on peut subir des choses toujours pas géniales. Donc voilà, toujours tout ça pour vous dire qu'en gros les comédies, ça emporte le nom, mais ça va souvent bien au-delà de la comédie pure. Là, je pense que c'est vraiment de la comédie, quoique c'est aussi sur le fait d'être enceinte et d'attendre un bébé. Donc c'est ce qui vous attend si vous attendez un enfant. Donc avec Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks et Brooklyn Decker. Donc vraiment hâte de voir ce film aussi. Une super comédie, je le sens, avec Chris Rock, hein, notamment. Et ouais, voilà. Donc je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à m'en parler si c'est le cas. Donc ceux qui vous attendent, si vous attendez un enfant. Je pense que le titre anglais doit être un peu plus sympa parce que là c'est waouh. Ensuite, une dernière comédie française, pareil, cultissime, indispensable. C'est ce film, C'est arrivé près de chez vous, avec Benoît Poelvoorde. A Killer Comedy. Alors ça c'est pareil, je l'ai vu, alors je crois... Je me souviens que je bossais à Lille et ça devait être... je crois que la première fois que je l'ai vu, 2002. Je dirais, ouais, 2002, je crois. Et franchement, ce film est génialissime. Très original dans sa conception, hein. Il fallait oser déjà faire un film en noir et blanc, hein. On l'a vu il y a peu de temps avec The Artist, hein. Finalement, le noir et blanc a son charme, hein.
La version de Logan, comme ça en chrome noir et blanc, a été quand même un film apprécié, enfin dans cette version non colorisée. Et pareil pour Mad Max Fury Road, donc finalement je pense qu'il y a un petit créneau pour certains films. Il y a certains films qui se prêtent au noir et blanc. Et c'est bizarre un peu ce retour en arrière, de passer à l'ultra définition, à des couleurs flamboyantes pour finalement apprécier des films en noir et blanc. Faut se poser les bonnes questions quand même. Donc c'est arrivé près de chez vous, excellent film. Et il me reste 2 films à vous présenter qui sont un peu dans le même style. Enfin, c'est Spring Breakers et Going to Brazil. Donc Spring Breakers, c'est un film qui n'est pas français. Je crois que c'est un film américain. Et franchement, je me souvenais plus du tout de l'histoire. C'est là, en vous présentant l'achat, que je me suis remémoré. Et voilà, je me souvenais pas de ça. Je pensais que c'était un film un peu moins sérieux, effectivement, sur le Spring Break avec les étudiants qui font les cons. Mais non. Donc pour financer leur Spring Break, 4 filles fauchées et sexy décident de braquer un fast-food et ce n'est que le début. Sexy, fun et cauchemardesque, un trip halluciné et violent. Donc voilà, donc ça c'est Spring Breakers et un peu dans le même esprit, Going to Brazil qui est un film français et c'est pareil en lisant l'histoire. Donc sexy et déjantées, elles partent pour le trip de leur vie. 3 copines sont invitées au mariage de leur meilleure amie au Brésil. À peine arrivées à Rio, tout s'emballe. Désert de Thelma et Louise, une comédie délirante, gonflée et originale, un film d'action hilarant, un quatuor d'actrices au top, entre Very Bad Trip et Spring Breakers. Going to Brazil nous transporte dans un road trip déjanté. Donc 2 films de filles, 2 films avec apparemment des quatuors de films. Moi je vais passer un bon moment, si je regarde des films avec des nanas en maillot de bain. Voilà quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est hyper varié. Le steelbook des Dents de la Mer, le steelbook de La Belle et la Bête, le steelbook du pont de la rivière Kwai, la marée de Track à Boston, et ensuite les comédies françaises et 3 comédies américaines. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao! T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.